Bienvenue au Cybermenace Podcast. Je suis votre animateur, Rinaldo Mendoza. Et le Cybermenace Podcast, c'est le seul podcast québécois francophone dans lequel est dirigé pour la communauté des affaires, les responsables en technologie et les chefs d'entreprise. Nous voulons sensibiliser la communauté d'affaires à prendre prévention sur les façons pour éviter les cyberattaques. Et c'est pour ça qu'on invite les meilleurs, les personnes qui sont déjà connues des cas. Et vous allez apprendre de toutes les histoires. Et le premier invité que je vous amène au plateau, je vous présente Jean-Pierre Talbot, SE chez Sonic Wall et expert en cybersécurité. Sonic Wall, une entreprise en cybersécurité, et vous allez apprendre son histoire. Bonjour Jean-Pierre, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Comme officiellement, je suis content de faire la présence. Puis, comme tu sais déjà, ici, on est axé vraiment sur comment on va sensibiliser les chefs d'entreprise, les responsables en TI, à vraiment prendre les meilleures mesures. Puis, j'ai eu la chance de vraiment te rencontrer, puis discuter de ton expérience, puis comment tu l'as décrit. C'était fascinant. Qu'est-ce que tu savais? Qu'est-ce que tu vis? Puis avant tout, je dirais qu'on découvre qui tu es vraiment de vive voix de ta part. Oui. Jean-Pierre, qui tu es? Ben, je le dis, SE, c'est un terme qu'on ne peut pas utiliser au Québec, c'est Sales Engineer. Donc, traduction serait un technicien attitré aux ventes, par exemple. Donc, souvent, c'est t'as le vendeur qui connaît bien son produit, mais ne va pas le connaître hyper en détail, ou ne sera pas capable nécessairement de faire une démonstration ou de l'implanter chez le client pour leur expliquer comment ça pourrait fonctionner ou s'intégrer avec différents produits. Fait que c'est un peu ma job. Tout ce qui est l'aspect technique, mais pré-vente. Puis ça va faire 6 ans chez Sonic Wall. J'ai fait 7 ans chez WatchGuard, qui est un compétiteur, les deux des gros joueurs sur le marché de côté cybersécurité. Donc, si j'additionne ces deux expériences-là, ça fait à peu près 13 ans d'expérience et que ça remonte plus loin. Bien aussi, il y a j'ai fait travailler pour différentes compagnies comme consultant aussi. Donc, je dirais un 15, 16, 17 dans ce coin-là. OK, parfait. Puis, Sonic Wall, c'est quoi leur expertise? Y en a-tu une en particulier en cybersécurité? Oui. Ou c'est... Sonic Wall fait partie des gros joueurs. Ça fait au-dessus de 30 ans qu'ils sont en affaires à faire que de la cybersécurité. Et ils le font sur plein d'aspects. Évidemment, tu as le firewall que tout le monde connaît. Donc, pour ceux qui s'y connaissent vraiment peu en cybersécurité, voilà un peu comme ton contrôle parental à la maison. Là. Non, tu ne vas pas sur ces sites-là. Non, tu n'utilises pas ces applications-là. Mais évidemment, c'est dédié juste à de l'entreprise. Le cloud aussi est rendu extrêmement populaire. Beaucoup de monde va aller vers du Office 365 ou du Azure, AWS, et ainsi de suite. Malheureusement, c'est une chose qu'on pourra jaser plus tard, beaucoup ont la pensée magique. Ah, le cloud, on est 100% sécuritaire, c'est tout fait. Là. C'est comme on se lave les mains, c'est dans le cloud, c'est magique, on n'a plus à s'en occuper, sécurité, c'est tout fait pour nous. Ce qui est totalement faux. Il y a des aspects de sécurité qui sont pris en charge par le manufacturier ou le fournisseur cloud, mais il y a d'autres aspects qui sont vraiment à la charge du client. Donc, c'est là que Sonic Wall arrive avec des solutions de sécurité cloud aussi. Sonic Wall fait de l'antivirus client, va faire aussi des switches, du Wi-Fi, donc tout accès aussi côté sécurité. Excellent. Puis, statistiquement parlant, 20% des entreprises ont pris vraiment des actions sur vraiment se protéger qui sont au niveau de la cybersécurité. Ce que j'ai vu statistiquement, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu peux vraiment confirmer de votre bord? Ça dépend tout le temps de quel type d'entreprise qu'on va parler. Quand on parle d'une bonne entreprise, c'est du 50 usagers et plus, ils ont toutes des mesures de sécurité déjà en place. Ils vont avoir quelque chose à la Sonic Wall ou à la WatchGuard, Fortinet et autres. Mais évidemment, souvent, ce que je me rends compte, qui est peut-être bien ton 20%, c'est que quand tu arrives, que je vois dans l'entreprise de 1000 usagers et moins, on dirait que l'aspect sécurité, c'est plus un set and forget. Oh oui, on a acheté le firewall, on l'a configuré, puis... super bien. OK. C'est quand la dernière fois que tu as revu les configurations, que tu as réanalysé les règles que tu as mises, puis tu t'es posé la question, ça, je n'ai-tu encore besoin? Ou on a ajouté tel système, comment tu l'as protégé, ou tu as juste planté ça là, puis tu as hope for the best? Même voir les compatibilités avec d'autres systèmes, j'imagine. Bien, aussi de juste revoir puis repenser. L'entreprise, ça bouge. Il y a des nouveaux systèmes qui sont ajoutés, il y en a qui s'enlèvent. La pandémie a fait qu'on a complètement changé comment on travaille. Les employés sont rendus au bureau. OK, mais comment tu as adapté la sécurité de ton entreprise avec ces changements-là? Il y en a qui font absolument rien. C'est là qu'on se rend compte que leur sécurité est vraiment défaillante, qu'il y a énormément de travail à faire. Là. Donc,
si on peut diviser, il va y avoir des cas d'entreprises qui ne prennent aucune prévention. Ils vont mettre peut-être un firewall, puis c'est tout, puis on laisse aller. Il va y avoir d'autres qui vont prendre action, qui vont mettre vraiment l'infrastructure nécessaire, mais il n'y a aucune mise à jour, il n'y a aucune visibilité dessus pour essayer de maintenir le tout. Puis il va y avoir eux autres que j'imagine le tiers, vraiment le 1% peut-être, des entreprises que c'est... Ça doit être la grosse entreprise parce que c'est... Il y a déjà un département juste pour ça. C'est ça, c'est que des entreprises plus institutionnel. grandes vont avoir une équipe, au minimum un gars ou une femme, qui Juste ça. est dédié à la sécurité, puis que cette personne-là va juste penser à ça, puis s'y attarder. Tandis que ce que je vois dans je dirais 1000 et moins, c'est que les personnes en place sont des très, très bonnes en informatique pour tant faire du support que faire du déploiement de nouvelles technologies, déploiement de serveurs, migration de systèmes, ces choses-là. Ils s'occupent aussi de la sécurité, mais c'est pas le focus. Fait qu'ils essayent un peu de faire tout sans être nécessairement le meilleur dans tout. Fait que l'aspect sécurité, des fois, prend un peu le bord ou va juste être sur le back burner de OK, mais là, on a cette migration-là à faire, on a tel projet, on a ci, on a ça. Ouais, est-ce que tu as parlé de sécurité? Il faudrait le faire. Là, on n'a pas le temps. On le fait après. Ben, le problème, c'est aussi que les départements informatiques en entreprise, jamais que tu as vu un département informatique d'une entreprise qu'il y a 4 gars qui font rien, qu'il y a trop de staff. C'est tout le temps dans ces départements-là qui se font couper le plus vite possible. Donc, le staff qui est là, il court après leur queue pour essayer d'arriver puis de réussir à livrer le projet à temps. Fait qu'on va faire la sécurité quand on aura le temps ou on va faire ces choses-là qui serait une amélioration de côté sécurité quand on aura le temps. Ils n'ont jamais le temps, ça se fait pas. Je suis impressionné par ce que tu dis que les entreprises en bas de 1000 employés et moins, j'aurais pensé que peut-être une entreprise en bas de 150 même employés va un peu négliger ce côté-là, mais quand même, genre un 500 employés, un 700 employés, tu sais, c'est quand même beaucoup de monde. C'est un gros chiffre d'affaires. Puis vraiment, si je me fie à ce que tu dis, en bas de 1000, il y a cette petite négligence à ce côté-là de sécurité. Donc, tu sais, je suis impressionné à voir vraiment qu'à ce point-là, il faut faire genre de la formation, de l'éducation peut-être. Il y a plusieurs choses à faire. Tu sais, oui, la formation et l'éducation, c'est une chose extrêmement importante. On le voit avec tout ce qui est de email puis de phishing, ces choses-là. J'avais un cas drôle avec un client où je te parlais que SonicWall avait des solutions de sécurité pour cloud. Ben, il y en a une pour ce qui est d'Office 365. Fait qu'évidemment, ce qu'on connaît de spam, phishing, ces choses-là, mais aussi tout ce qui est de virus dans ton OneDrive, ton SharePoint, puis évidemment tes emails. Fait qu'on il fait une démo, on roule un trial de 30 jours, il voit que ça ramasse plein de cochonneries que Microsoft n'a pas bloquées. Mais il se dit, elle n'a pas de budget, je ne sais pas c'est quoi la raison. La direction ne l'a pas pris. Puis le tech à qui je parlais n'était pas content parce qu'il fait comme, je l'ai en preuve devant moi. Garde toute la scrap que votre solution a pognée qui aurait normalement passé. La direction n'a pas voulu le prendre. Hey. Donc, ce qui s'est passé après, évidemment, notre solution n'était plus là, ils ne l'ont pas pris, fait qu'ils sont restés avec juste ce que Microsoft offre comme sécurité de base. Puis ils se sont fait ramasser. Là, en fait, ce qu'ils se sont fait ramasser, ça a été long avant qu'ils s'en rendent compte. Il y a quelqu'un qui a réussi à trouver le mot de passe d'un dirigeant. Puis évidemment, ça fait partie de la job de Microsoft de s'assurer que ton mot de passe a de l'allure. C'est ton problème. C'est à toi de mettre un mot de passe qui est moindrement complexe. Fait il y a une personne qui a réussi à rentrer dans le compte courriel de la personne. Il a fouillé dans ses emails, puis il a vu, de temps en temps, il envoie des emails à différentes personnes sous ce format-là. Peux-tu payer ça? Peux-tu payer ci? Peux-tu payer tant? Entre 3 000 et 12 000 qu'il a vu en moyenne. Fait qu'il s'est dit, il va prendre une moyenne base, 5 000 d'après moi. Fait que là, il envoie une facture à quelqu'un. Il prend compte de l'employé qui envoie il envoie une facture au collègue. Peux-tu payer telle affaire? Mais c'était le pirate. Ça tombe dans son compte. Ça tombait dans son compte. C'est lui qui payait. Fait que là, arrive en comptabilité. Hey, Robert, je ne sais pas ce que son nom. Ces 000 là, c'est quoi? Aucune idée. Je vais me demander ça. Là, il va voir la personne. Pourquoi tu as payé ça? Ben, Robert me l'a dit. Je n'ai jamais dit ça. Il se met à fouiller dans les emails. J'ai jamais envoyé ces emails-là. Fait que ça a été long avant qu'il trouve. Puis il m'appelle. Il dit, ça l'aurait-tu bloqué? Je suis comme, ben, je peux pas te le dire vite de même. Il y a des bonnes chances. Je veux dire, il y a des fonctions d'analyse où ce qu'on va voir le comportement des personnes, où qui connectent, avec quel équipement qui connectent, puis voir leur habitude, faire un algorithme à savoir, ça fait-tu du sens que cette personne-là connecte à partir de telle place? Tu sais, s'il connecte de l'Europe, puis il n'a jamais été en Europe en plein milieu de la nuit avec un device qu'il n'a jamais utilisé, ça va le flaguer. Là. Fait que les nouveaux systèmes vont permettre de faire ce genre de détection-là. C'est genre Technologie. AI qui commence à analyser. Fait que, c'est là où ce que tu disais qu'il y en a qui vont négliger ça. C'est comme, ben oui, ça en était un. Ils se sont fait ramasser, puis ils l'avaient devant eux. Ils voyaient que la solution donnait quelque chose, mais ils ont juste fait comme, bah! Ça, c'est un cas super intéressant parce qu'on dirait que c'est quelque chose qui peut arriver. Ben, c'est une étude de cas que j'ai vu plusieurs fois arriver dans ce type de contexte. Un dirigeant, puis tout par courriel. On dirait toujours par courriel.
Là, je voudrais te diriger vers un cas qu'on avait partagé. Oui. Un cas vraiment que... Juste donner les grandes lignes, puis je vais te laisser vraiment prendre la parole. Dans le fond, c'est que de conseiller une entreprise, on ne peut pas nommer les personnes pour des raisons de confidentialité, mais tu avais conseillé quelqu'un depuis des années. Oui, une bonne partie de ma job, tous les clients d'une bonne grosseur, que ce soit dans du milieu éducationnel ou dans du retail, ou n'importe quelle bonne entreprise, moi, j'aime bien, puis même mes collègues, avoir une relation avec ces clients-là parce que c'est des bons clients, c'est une bonne grosseur. Quand ils achètent des équipements, ils n'achètent pas pour 300$. Fait que, évidemment, on veut bâtir une relation puis aider ces clients-là surtout. Fait que, des choses que je fais souvent de mon travail, ça va être contacter ces gros clients-là pour leur offrir juste gratuitement. Hey, j'aimerais ça qu'on fasse le tour de ta config. Ça peut prendre 2 heures d'habitude, top. Mais puis je vais te donner plein de recommandations, puis on va jaser un peu de comment est setupé ton réseau, c'est quoi que tu as mis comme sécurité, ton SonicWall que tu as comme firewall. On va regarder les configs, voir qu'est-ce qu'on peut améliorer là-dedans. Puis tous les clients sont super contents. Je veux dire, ça ne leur coûte rien, puis je les aide à leur montrer des choses qui pourraient être améliorées. Fait que je le fais avec ce client-là. Puis une des choses que je vois quasiment tout le temps, c'est le format du réseau chez le client, la façon qu'ils ont setupé leur réseau. Je le compare souvent à un parc d'amusement. Il y a une bonne sécurité pour rentrer. Je veux dire, il faut que tu ailles payer, il faut que tu aies ton billet. Ils vont fouiller ton sac. Il y a peut-être un détecteur de métal. Ils vont fouiller la poussette de ton enfant. Fait que pour rentrer, il y a une bonne sécurité. Puis généralement, toutes les compagnies l'ont compris. De ne pas donner n'importe quel accès de l'extérieur pour rentrer en dedans. Parce que c'est le pire des circonstances que tu peux avoir. C'est juste laisser tout le monde rentrer. Tu ne fais pas pirater, tu as juste demandé. Ouais. Tu as ouvert la porte. Là. Donc, mais après ça, le parc aquatique ou le parc d'amusement, une fois que tu es rentré, tu as accès à tous les manèges, tu peux aller au restaurant, aux toilettes, tu peux te promener partout, puis tu peux sortir comme tu veux. Il n'y a rien qui t'empêche, il n'y a pas de sécurité en sortie. Mais côté sécurité, c'est ce que je vois le plus souvent. Ils vont filtrer à l'entrée, dire OK, mais non, juste, c'est que si on recule, mettons, dans le temps où le monde avait un exchange local, il y en a encore des grandes entreprises qui l'ont, tu rentrais ton port 25, tu inspectais, OK, y a-tu un virus, y a-tu un spam, puis ci, puis ci, puis ça, tu avais plein de checks qui étaient faits. Puis après ça, tu laissais le courriel ou la connexion rentrer. Fait que ça, c'est généralement bien maîtrisé. Mais après ça, à l'intérieur, souvent, les clients, je vais voir qu'ils vont avoir le setup parc d'amusement. C'est un gros réseau, tout est là, que ce soit les serveurs, ressources humaines, recherche, développement, tout le monde est dans le même moton. Fait que le client en question, il ne faisait pas exception, il était très standard là-dessus, c'est un réseau, tout le monde est là. Fait que là, j'explique, le concept, tu dois plus prendre, est plus un concept de prison. Donc, tu as plusieurs réseaux à l'interne, pas un. Ouais. Puis, une prison, tu as l'aile A, l'aile B, l'aile C, tu as telle place, tu as le gym, tout est séparé, puis il y a des portes, puis il y a des contrôles d'accès. Tout est contrôlé à chaque... Fait que rentrer, c'est dur, sortir, c'est dur, te promener en dedans, c'est une grosse ségrégation. Toi, tu vas pas là, puis tu sais, l'aile où les Hells Angels n'ont pas accès à l'aile que les Rock Machines. C'est vraiment tout séparé pour assurer même à l'interne une sécurité. Fait que je leur parle de ça, je dis, tu devrais séparer les choses parce que ce qu'on voit souvent, exemple, si je vais sur votre site web, dans l'onglet carrière, je vois, exemple, vous cherchez un camionneur qui va livrer votre produit. Fait que moi, mal intentionné, je pourrais écrire un email, l'envoyer aux ressources humaines, dire hey, j'applique pour la job numéro 1, 2, 3, 4 de trucker, vous trouverez mon résumé en attachement, très hâte de travailler avec vous. Garantie que ressources humaines cliquent sur ce PDF-là. C'est sa job, eux autres, de remplir le poste de camionneur. Mais c'est tellement facile, celle-là, de porte d'entrée. Puis là, le PDF, s'il est infecté, il clique dessus. Mais là, si tu as un gros réseau, là, il n'y a pas juste ressources humaines qui est arrêté. Les finances sont arrêtées, la production est arrêtée, les acomptes recevables sont arrêtés. Tout, tu as un gros réseau. Là, c'est un parc d'amusement pour ce virus-là. Il se promène, il s'amuse. Donc, c'est ça que je leur ai dit. C'est comme, ça fait déjà une couple d'années, il faut que tu sépares tes choses. Je leur ai dit tout le temps aussi, chaque compagnie produit un bien ou fait quelque chose qui fait qu'il rentre de l'argent. Que tu sois des avocats, mais c'est tes avocats qui billent du temps. Si tu es une compagnie manufacturière de cuillères, c'est la production de cuillères et la vente de cuillères qui fait qu'il y a de l'argent qui rentre. Fait que je leur dis tout le temps, trouve c'est quoi ton réseau qui fait l'argent. C'est lui que tu dois protéger. C'est lui, ça, c'est ce qui est le plus important. Fait que tu fais un réseau juste pour ça. Fait que sur ton firewall, que tu as 15 ports de libre ou 20 ports, tu en as un qui est une plug là, puis ça, c'est mon réseau de production d'argent. C'est là que j'imprime de l'argent. Fait que
personne n'a accès à ça. Les ressources humaines n'ont pas accès à aller voir je parlais d'une compagnie manufacturière de cuillères, là. Il n'y a pas affaire à aller voir les automates, puis à quelle température le four rouvre, puis tout. C'est pas aux ressources humaines. Ils n'ont pas accès à ça. Je voudrais comprendre un peu l'identité de cette entreprise-là. C'est dans quel domaine? C'est du manufacturier. Manufacturier, OK. Sont-ils au Québec? Au Québec. Au Québec. Puis, quand tu as fait cette demande, cet audit, est-ce qu'ils ont pris action, recommandation? C'est un peu comme on parlait au début. Entreprise de 1000 personnes et moins. Il n'y a pas de monde attitré à ça. Ils ont beaucoup de projets à faire. La compagnie grossit, il y a des acquisitions, du développement, ainsi de suite. Donc, oui, faire ça, c'est intéressant. Puis on ne se le cachera pas. Quand tu as un setup dans ton réseau, quand ton réseau est un parc d'amusement, puis switcher ça à prison, c'est énormément de travail. Mais je veux dire, il faut que ça se fasse. Ils ne l'ont pas fait. À un moment donné, je ne sais pas ce qui est arrivé. Puis avec mon travail, des fois, j'aime bien ne pas être au courant. Donc, mais ils se sont fait ramasser, on va dire. Est-ce que tu penses que c'est une raison financière? Je pense qu'une majorité, c'est financier. Mais tu penses que c'est financier la raison pourquoi il y a... C'est à peu près tout le temps financier d'une façon contournée ou pas. C'est sûr qu'il y a des attaques qui sont très de base. Ça va être un ransomware, puis on veut 500 000, puis tu le vois, oui, c'est financier. Mais des fois, ça va être juste d'aller ramasser des secrets industriels ou des données, puis ces données-là, ça se vend, puis c'est de l'argent. En réalité, c'est tout le temps de l'argent. Des pirates informatiques qui font ça juste pour le plaisir, puis de pouvoir être heureux, puis s'en vanter, puis d'avoir leur Wall of Fame de « j'ai attaqué tous ceux-là ». Tu vois, exactement. Ça n'existe plus, là. Ça existe sûrement encore. Il y en a sûrement qui sont bien heureux de l'avoir fait, mais il y a tout le temps, c'est tout le temps une heure. J'ai vu des cas aussi. Il y en a que leur fierté, c'est comme « Hey, j'ai hack le FBI ». Oui, c'est comme... J'en connais. Dans le plateau. Mais tu sais, ils ont fait ça il y a 20 ans. Fait que aujourd'hui, ce gars-là fait des pentests à cette heure, puis il en fait partout dans le monde. Puis il est vraiment intéressant à jaser. Il me contait des affaires qu'il a le droit de me conter, puis j'étais comme « Wow, c'est tombé incroyable ». Ah ouais, ce point-là. Je serais curieux d'entendre ces histoires-là. Puis dans ce cas-là, donc, ça fait quoi? Je pense que tu me disais, ça fait à peu près 2 ans que tu avais fait cette recommandation-là, mais c'est juste dernièrement qu'il y a eu vraiment... Oui, ça doit faire peut-être 3 semaines qui m'appelle un peu en panique de dire on a observé des choses pas inacceptables. Y a-t-il un département particulier qui a été ciblé? J'ai pas l'info. Comme il me disait, on a-tu un NDA, un NDA, Non-Disclosure Agreement, on peut-tu s'en parler? Je suis comme, peux-tu me le confirmer? Je suis comme, je te confirme qu'on n'a pas. Puis comme je disais, il y a bien des clients avec qui je fais affaire que je suis comme content de ne pas avoir l'information. Parce que s'il se passe quelque chose après, j'ai pas l'information. Ça ne veut pas dire que j'ai brisé notre NDA, j'ai pas l'info. Fait qu'on fait juste... Puis on parle de quel genre d'infos que vraiment, tu sais, je sais que vraiment peut-être que ce soit autant sur les chiffres, des trucs comme ça. Quel genre d'informations, tu sais, vraiment que ça prend le NDA pour à peu près, tu sais, vraiment comprendre la situation? Chaque compagnie va être un peu différente côté politique là-dessus. Mais je veux dire, ça va varier d'une compagnie à l'autre, qui vont vouloir protéger certaines informations. Évidemment, on va vouloir protéger le nom, ça c'est sûr. Puis évidemment, même si j'en ai pas, par respect pour eux autres, je ne vais pas aller dire c'est qui. Mais ça fait quand même une histoire intéressante de voir comme il faut que vous fassiez ça, puis ils le font pas. Puis après ça, je pense l'année d'avant, il y a 1 an, on avait refait une revue de leur config pour voir OK, mais on va voir ce que vous êtes rendu, d'autres affaires que vous devriez faire. Il y avait du nouveau staff, une nouvelle direction. Fait qu'on le refait encore. Puis les mêmes affaires ressortent encore. Puis là, il m'appelle un lundi matin, un peu en panique. On a tout débranché dimanche. Il y avait plein de trafic qui était extrêmement douteux. Puis on a tout débranché. Puis là, on est en train de tout rebrancher des systèmes tranquillement. On a une équipe qui est là pour le forensic, pour nettoyer. Puis il était comme, qu'est-ce qu'on peut faire dans le firewall pour améliorer les choses, contrôler tout. Donc là, je rentre encore. 3e un peu revue de leur config. Tout encore pareil. Je suis comme, t'as encore ça, faut que tu fasses encore, tu sépares tes réseaux. Tes ressources humaines pourraient être d'un réseau isolé, ta recherche et développement d'un autre réseau, ton réseau qui fait de l'argent est isolé de tout le monde, personne ne peut y avoir accès. Parce que, comme je disais, l'exemple des ressources humaines qui se font ramasser. Ces ressources humaines se font ramasser, mais que tu as un setup réseau un peu à la prison, mais les ressources humaines sont isolées dans leur coin. Fait que oui, c'est vraiment plate. Tu n'auras pas de paye jeudi parce que les ressources humaines est complètement arrêtée. Par contre,
les comptes recevables, Vous les comptes recevables sont là, l'usine roule encore, le téléphone sonne, le site web avec les commandes en ligne, ça marche. Fait que, oui, il n'y aura pas de paye jeudi, mais la business roule pareil. Fait que quand ils vont réussir à, je sais pas, faire des chèques manuels ou réparer ressources humaines puis repartir ressources humaines, ben, il va y avoir de l'argent dans le compte pour te payer. Est-ce que c'est possible qu'une entreprise, admettons, on s'entend, ça demande des investissements, mais si je le vois dans ce type de contexte-là, la prison puis tous les silos qui viennent avec, est-ce que ça peut être une solution pour l'entreprise de dire que, tu sais quoi, je vais sécuriser peut-être mon département le plus important, puis je le fais peu à peu? Oui, c'est clair. C'est comme ça sur une entreprise qui est déjà en train de fonctionner, tu ne peux pas tout débrancher puis faire on va refaire ça un peu à la SAC. Là. On débranche ça, là. Donne-nous un mois, puis on va revenir. Ça ne marche pas, ça. En informatique, c'est comme tu as une migration à faire, ouais, tu as 5 minutes. Prends tes affaires, puis va-t'en. Ben, oui, ce qu'on voit, c'est tu y vas en priorité. C'est OK, mon réseau qui fait de l'argent. Ça, il ne faut pas que personne ait accès à ça. Ou à la limite, juste les ingénieurs qui veulent monitorer le système, ces choses-là, on va très finement contrôler les accès. À la limite, il va falloir qu'ils s'authentifient à l'équipement de sécurité comme le firewall pour que la communication puisse passer. Quand ils ont fini, ils se déconnectent du firewall, ils se log out du firewall, là, ils n'ont plus d'accès, puis on sait qui s'est connecté, quand, puis avoir un contrôle extrêmement accru. Fait que tu commences par faire ça. Après ça, tu dis, bon, OK, ça c'est fait. Là, on pourrait faire, OK, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait sécuriser? Y a-t-il d'autres choses qui est extrêmement important? Ou on a-tu des départements plus à risque? Je parlais de ressources humaines. C'en est un qui peut être plus à risque. Fait que lui, on pourrait l'isoler aussi. Comme ça, ils vont aussi, il arrive quelque chose, ben on est contenu dans l'aile ressources humaines dans notre prison. Fait que c'est juste ça qui est arrêté. Je veux savoir du contexte. Combien de temps ça prend une fois qu'admettons, genre, OK, on a notre parc d'amusement, le pirate, il est rentré, il a fait toutes les étapes de sécurité, il est dans le parc. Est-ce que les pirates vont avoir tendance à juste attendre? Tu joues le jeu de la patience, tu fouilles un peu, tu vas jouer à un jeu là, tu vas manger là, puis après, boum, t'attaques à une date opportune, peut-être. Ah, c'est les fêtes qui s'en viennent bientôt. Ça, c'est le moment que je veux pas. Que je veux pas manquer. Hein? Est-ce qu'ils vont avoir cette mentalité-là ou ils vont juste complètement, je suis dedans, puis je vais juste mettre le feu partout? Ça va varier vraiment selon qui a décidé de rentrer. Il y en a qui se cassent pas la tête. C'est comme, je suis rentré, je pars un ransomware, puis je déconnecte. On le voit souvent, il y a du monde qui rouvre, mettons, remote desktop de l'externe. Ils disent, ouais, mais on veut connecter, puis un VPN, c'est trop compliqué. Fait que là, ils rouvrent remote desktop de tout le monde. Puis là, ben, tu as des millions de requêtes qui sont rentrées de mauvais mots de passe. C'est-à-dire que quelqu'un essaye, puis il y a un script qui roule, puis qui essaye tous les mots de passe qu'il trouve, qui existent au monde. Puis j'attends qu'il en trouve un. Il en trouve un, ben après ça, il connecte, il roule un ransomware, puis ils s'en vont. Fait que ça, c'est généralement une attaque de on se casse pas trop la tête, là, on veut juste faire de l'argent, puis on roule. C'est une business. Cool. OK, ouais, ça c'est. Puis il y en a d'autres qui vont rentrer, vont regarder où c'est qu'ils sont. Tu sais, s'ils sont dans Robert Mécanique, qui est le garage du coin, pas grand-chose à aller tirer là-dedans, autre que d'essayer de faire un petit 5000 avec un ransomware, mettons. Mais il y en a qui vont rentrer, on peut prendre n'importe quelle grande compagnie, que ce soit un Air Canada, Bombardier ou n'importe quoi. Bien, s'ils sont moindrement intelligents, ils vont rentrer, ils vont rester tranquilles, ils vont observer, ils vont se promener, ils vont essayer de rester discrets pour voir qu'est-ce qu'il y a de plus à les ramasser que de mettre un ransomware puis d'essayer de ramasser un demi-million, exemple. Parce qu'ils vont voir, OK, bien, peut-être qu'on peut ramasser des secrets industriels des avions, peut-être qu'on peut ramasser les informations personnelles de tous les clients d'Air Canada, ou tu sais, toutes ces choses-là. Fait que généralement, un hacker intelligent, à mon avis, va rentrer dans une compagnie, voir où ce qui est. Après ça, analyser où c'est qu'il peut se promener comme mouvement latéral, qu'on appelle. Donc, tu sais, je parlais d'une prison, mais est-ce que je suis capable d'aller de l'aile A à l'aile C, à l'aile B, ou si je suis confiné d'un coin? Si je suis capable de me promener, bien, OK, explore. C'est un parc, t'es dans un parc d'amusement. Est-ce qu'un pirate va rentrer, puis après, comme, ouvrir une autre porte pour d'autres pirates à rentrer, puis comme, ah, toi, tu vas là, moi, je vais là, je vais là, je vais là? Peut-être. Rendu là, c'est vraiment des équipes de forensic qui vont être capables de te dire précisément qu'est-ce qui s'est passé, de où est-ce que ça a rentré. Puis, moindrement qu'ils sont un peu intelligents, ils vont s'arranger pour prendre des différents réseaux pour anonymiser l'attaque. Genre, Tor est un très connu. Donc, tu connectes dans le réseau Tor, puis là, tu vas passer sur 50 machines différentes dans 50 pays différents. Après ça, tu vas sortir. Fait que là, tu vas faire une action de là, tu vas peut-être venir de l'Allemagne. Puis 10 minutes après, tu vas peut-être sortir de l'Afrique. Après ça, du Brésil. Après ça, de la France. Donc, je crois que ça pourrait être quand même dur de savoir qui est-ce que c'est différentes personnes qui sont rentrées avec différentes équipes qui ont ouvert la porte pour ces chums. Là, je pense que ça peut... Dans le cas que, tu sais, vraiment qu'on discute actuellement, as-tu été informé sur le forensic? Vraiment, est-ce que ils t'ont partagé de où ça venait? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien? Non.
c'est correct. Je veux dire, Tu veux pas le savoir. c'est ça. Il y a des fois, j'aime pas savoir. Je veux pas le savoir. Fait que, tu sais, si je ne sais pas, Y a-t-il une raison pourquoi tu veux pas savoir? après, ça peut pas revenir contre moi. OK. T'as dit ça, ou ah, là, on a eu telle affaire, ou ça sort d'un média. Ah, ben c'est peut-être ta faute. Ça peut pas être de ma faute. OK. Je sais pas. OK, je comprends. Fait, est-ce que tu peux devenir un suspect? Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver que Ben, le suspect c'était de le seul l'attaque, qui non. savait toute cette Ben, c'est information-là? sûr, si, mettons, ça sort d'un média que telle compagnie, je parlais d'Air Canada tout à l'heure, le client n'est pas Air Canada. Fait qu'admettons que ça aurait été Air Canada qui se fait ramasser, puis que c'était avec eux que j'avais parlé, puis que c'est juste moi qui est au courant, ça sort d'un média après, ils vont venir me voir, JP, on avait un NDA, c'est comme, c'est pas moi. Fait que, tu sais, OK, je comprends. fait que si je ne sais pas, je serais content. Il y a d'autres clients avec qui je fais des projets que je ne nommerai pas, mais c'est des affaires très confidentielles. Puis on parle d'infrastructure réseau. Puis il dit, est-ce qu'on peut pas te le dire? Je suis comme, je ne veux pas savoir c'est quoi un subnet, mais moi, un subnet A, subnet B, C, on va se faire un dessin hypothétique, puis je vais vous donner des recommandations générales. Fait, OK, parfait. Fait qu'on roule comme ça. Mais c'est comme, j'aime ça travailler de même. Comme s'il arrive quelque chose, c'est pas de ma faute. Puis en toute franchise, mon but, c'est pas de savoir qu'est-ce qui leur est arrivé, c'est comment ils ont dû payer, puis c'est quoi l'impact financier que ça a eu, puis ainsi de suite. C'est comme ma job, c'est vraiment de les aider, de faire OK, mais là, il faudrait pour votre solution comme là, le télétravail dans cette compagnie-là, c'est fini. Ah ouais? Parce que le gros problème du télétravail, c'est que tout le monde travaille avec un client VPN sur leur ordi. Mais le client VPN, tu peux connecter puis déconnecter comme tu veux. Fait que souvent, je compare un client VPN avec la pandémie. La pandémie, au début, quand il n'y avait pas de vaccin, rien, c'était reste chez vous. Le virus ne va pas rentrer par la fenêtre puis se loger dans ton nez après avoir fait 8 km de voyage. Si tu restes chez vous, ça va bien aller. Si tu t'en vas dans différents parties ou un rave le soir puis tu reviens, peut-être que tu n'apprendras pas tout de suite la COVID, mais un jour, à force de tout le temps sortir puis d'aller dans différentes fêtes, tu vas le ramener. Fait que le télétravail, c'est un peu la même chose. Oui, tu connectes VPN, on a moyen de passer tout le trafic qui vient de ta machine dans le VPN pour le sortir au travers des équipements corporatifs avec toute la sécurité. Mais ton VPN, tu peux le déconnecter. Fait que vendredi soir, débarque le VPN, fais toutes les niaiseries que je veux, puis lundi matin, reconnecte VPN. Mais à la maison, pendant la fin de semaine, il n'y a pas d'infrastructure de sécurité à la maison. Tu as ton routeur sans fil de ton fournisseur Internet. Là, puis après, quand tu l'as... Là, tu peux aller cliquer sur toutes les niaiseries que tu veux sur Facebook, puis ramasser n'importe quelle cochonnerie que tu veux. Puis en plus, tu partages le Wi-Fi avec le PC des ados qui downloadent du torrent à côté toute la fin de semaine. Fait que les chances que tu te ramasses quelque chose d'un réseau de maison sont quand même élevées. Fait que là, si tu reconnectes VPN à la maison, c'est la même chose avec la COVID. C'est-à-dire, si tout le monde reste à la maison, mais que tu as 3 ados qui vont dans chacun un rave différent à tous les soirs puis qui reviennent, il y en a un qui va te la ramener à la COVID à un moment donné. Là. C'est une belle façon de le verbaliser, je trouve, que vraiment, c'est un cas qu'on... tout le monde comprend la COVID, puis un virus, c'est un virus. Un virus pour humain, puis un virus pour ordi. Fait que ce client-là, ils ont scrappé tout ce qui est de télétravail parce qu'ils l'ont bien vu, comme OK, là, ils déconnectent le VPN, ils sont à la maison, ils ne sont pas sécurisés. Puis ils reconnectent VPN au bureau. Mais là, la sécurité qu'on venait de faire, de tout nettoyer le réseau, ils vont peut-être nous la scraper. Fait que c'est un peu ça que j'aime. C'est comme, je veux pas savoir ce qui s'est passé. Je veux pas savoir comment ça vous a coûté. Je veux juste vous aider. Fait que là, le télétravail, SonicWall, il y a une solution qui est dédiée à faire du télétravail où ce que le VPN, il est comme, tu es embarré dans ton VPN. Tu n'as pas l'option connect ou déconnect. Fait que si tu t'en vas à l'extérieur du bureau, ton VPN part, tu n'as pas ton mot à dire, puis tout ton trafic t'est envoyé au bureau. Fait que là, ils sont comme, c'est ça que ça nous prend pour qu'on puisse repartir notre télétravail. Parce que c'est le même concept avec la COVID. Tu restes là, tu restes à la maison, tu es correct. Fait que là, si avec un VPN, je le fais qui est tout le temps connecté en permanence, puis tu es tout le temps virtuellement au bureau, t'es correct. Comme le masque. Genre, ou ton tuyau, tu respires d'un tuyau qui est comme 8 km qui s'en va chez vous. Et 2 mètres. Pas pour dire vraiment que, regarde, OK, bon. Fait que c'est un peu ça que j'aime. Fait que à ta question, oui, je suis curieux, oui, j'aimerais ça le savoir, mais je suis comme, je n'ai pas besoin. Puis tout ce que je veux, c'est les aider. C'est comme, ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Ton télétravail, tu le fais de même. Fait que, on dirait que moi, je serais curieux à en savoir plus. Comme, je sais pas, parce que je trouve juste de nature, curiosité. Mais tant mieux. J'aime bien les arguments aussi pourquoi, genre, tu veux même pas. Des fois, c'est mieux comme ça. Oui, t'as raison. Puis je t'avouerais, à un moment donné, je pense que ça vient juste répétitif. Je veux dire, ça fait 15 ans que je fais ça. Fait que, oui, je sais. Ça te coûte 100 000 par jour, je sais. Tu sais, tout le monde a les mêmes problèmes. Fait que je les entends tout le temps. Fait que peut-être c'est pour ça que je suis pas curieux. J'ai comme juste
Ah oui, ça doit te coûter 100 000 à chaque jour, puis là, plus personne ne travaille, tu perds des clients, tes clients sont... Je sais. T'es comme rendu insensible à vraiment la situation. T'es comme, OK, ben juste t'aider. Ben, c'est du business as usual. Tu sais, avant, il y a longtemps, on entendait ça à TVA Nouvelles. Là. Ah, Ouais, telle ouais. compagnie s'est fait attaquer, telle compagnie. Fait que là, maintenant, à tous les jours, à un moment donné, on fait comme, mais là, à un moment C'est donné, vrai, il y a ça plus devient de... plate. Là. C'est un peu place, vraiment, cette insensibilisation, tu sais, vraiment, qu'à force de tout le temps voir la même nouvelle, l'humain va juste plus avoir d'émotion. Tu sais, quand on voit du monde mourir, je suis comme, OK. Ben, c'est la même chose avec la guerre en Ukraine. Il y a 1 an, c'est à tous les jours. Maintenant, c'est... Là, c'est peut-être une fois par semaine. C'est comme, ben oui, c'est encore là, puis il y a encore autant de monde qui meurt, si c'est pas plus. Mais c'est rendu commun. Fait que les cyberattaques, puis c'est rendu commun. C'est pour ça qu'on en entend moins parler, puis c'est pour ça que je suis moins curieux à savoir ce qui s'est passé. Dans ton expérience, as-tu entendu parler de cas d'entreprises que, à cause de cette attaque-là, ils ne pouvaient plus subvenir puis ils ont déclaré faillite? Tu vas le voir beaucoup dans de la petite entreprise. Je pense qu'il y avait des statistiques. SonicWall sort un rapport à chaque année, le 2003 SonicWall Cyber Threat Report, où ce qui ramasse tout plein d'infos. Puis je pense là-dedans, il y avait une stat il y a une couple d'années que c'était une PME sur 2 se relève pas d'une cyberattaque. Là. Parce que tout ce qui est ici de propriété intellectuelle, ils l'ont perdu. Quand tu es une petite PME, un start-up, ben tes comptes recevables, c'est important. Là, il n'y a plus d'argent qui rentre, tu as perdu ce que tu as de propriété intellectuelle, il y a plein d'affaires, que de documents que tu avais travaillé fort ou de technologies qui sont disparus, puis tu n'avais pas de backup qui avait de l'allure, ou tes backups étaient sur un disque dur USB, sur un serveur qui est sur le même réseau que tout le reste. Fait que ton réseau s'est fait encrypter, puis tes backups. Fait que, ouais. As-tu vu aussi avec des cas où est-ce qu'il y a eu un impact psychologique auprès, genre vraiment de l'entreprise pour autant des dirigeants que les employés? Tu sais, dans le sens, je prends l'exemple, on revenait au COVID. Euh, Post-COVID, ben, le masque était aboli, des trucs comme ça, mais on a vu du monde continuer à porter le masque parce que, tu sais, je suis toujours en danger, des trucs comme ça. Est-ce que tu as vu des comportements dans les entreprises qui ont déjà passé par une attaque puis voir vraiment qu'ils étaient sur une garde genre permanente à partir de là, Oui, puis c'est sûr. c'était juste... C'est plate. Il y en a encore aujourd'hui qu'il faut qu'ils apprennent à la dure. Il y en a qu'il faut qu'ils se fassent ramasser pour qu'ils comprennent. OK, il va falloir faire ça, ça. Lui que je parlais avec les emails, il l'a vu que la solution marchait. Ils ont décidé de ne pas apprendre. Ils se sont fait ramasser. Ça leur a coûté beaucoup, beaucoup plus que 7 000 Je veux dire, là, ils ont fait comme, bon, OK, il faut mettre telle technologie, on va mettre ça, on va mettre ça. Et là, ils ont ouvert, puis ils ont parti, mais ça a été vraiment ça leur a pris ça pour s'ouvrir les yeux. Là. Ils ont fait comme, OK, là, la sécurité, c'est plus important. Surtout que la solution que je leur parlais coûtait 1500$. Comme, fait que ça t'a coûté 7 000 pour mettre le 1500$ que tu aurais dû mettre. Eh oui. c'est à peu près ça aussi que je pense qu'il se passe beaucoup. Oui. Tu sais, vraiment, c'est la réaction. C'est tout le temps, c'est pas moi. Ça m'arrive pas. Ça diminue beaucoup. Je t'avouerais que depuis quelques années, ça arrive juste aux autres, c'est pas mal fini. Là. Tout le monde commence à être vraiment sensibilisé. Le problème, des fois, c'est on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources pour mettre ce qu'on voudrait en place, ou la direction ne donne pas le budget, mais le monde informatique à qui je parle sont rendus beaucoup plus sensibilisés, puis ça arrive juste aux autres, c'est rendu très rare. Là. OK. Fait que ça commence à tomber. Puis ces gens-là ont soit été congédiés ou ils se sont fait ramasser puis ils ont appris. Est-ce que c'est ça que vous voulez vraiment qu'il arrive? Puis je pense exactement le principe de ce podcast-là. Je pense que même pousser vraiment la notion de qu'est-ce qu'on peut faire de plus. J'aime bien l'idée de vraiment protéger par département, un à un. Si je ne peux pas me payer la suite au complet, j'en fais un peu à peu. Ah oui, ben, c'est tout le temps... Sécurité, c'est pas un one-shot deal de « Ah, ben j'ai acheté telle affaire, je l'ai mis là pour on a payé quelqu'un 1500$, il a configuré ça, c'est la coche qu'il nous a dit, fait qu'on y fait confiance. » C'est comme non, c'est quelque chose en continu parce que tout ce qui est d'informatique va évoluer. La pandémie a fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Si on recule un petit peu avant, le cloud a fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Avant, tu avais ton serveur de fichiers localement, tu avais ton email local, après ça, tu as pitché ça dans le cloud. Mais tu avais des sécurités pour ça avant. Là, tu l'as mis dans le cloud, les sécurités qui sont là, ils n'ont pas suivi. Fait que il y en a qui sont comme « Ah, c'est correct, c'est dans le cloud. » Fait que, tu sais, de constamment revoir puis de penser tout le temps en sécurité avec les différentes solutions ou les différents changements, les nouveaux produits qui sont ajoutés, c'est quelque chose souvent que des fois va être juste mis de côté ou pas pensé. C'est pas par mauvaise intention souvent, ça va être juste
on n'y avait pas pensé ou des fois, on n'était pas au courant. L'affaire de email, je te parlais, qui fait le email, le OneDrive puis le SharePoint en sécurité pour bloquer ransomware puis tout, il y a bien du monde qui sont pas au courant. Qui font comme OK, puis ça coûte combien, puis ça fait tout ça. OK, bien je le veux. Il n'y a pas souvent de mauvaise intention. Des fois, c'est juste. C'est pas juste leur job, la sécurité. Ils sont là pour s'occuper de tout ce qui est de serveur, de réseautique, de continuité en entreprise, de gérer tout le département informatique. Fait que sécurité, ils ne sont pas là-dessus à temps plein. Des fois, ils ne sont pas au courant que ces technologies-là existent. Là. Dans le cas suivant de ton client, connais-tu l'impact qu'il y a eu auprès des clients? Genre, comment est-ce que cette entreprise a annoncé à ses clients qu'on s'est fait attaquer? Je ne sais pas s'ils l'ont annoncé. Malheureusement, je vois souvent des clients qui vont essayer de le cacher. Des fois, j'en attends après coup. Des clients ils me disent « Ouais, excuse-moi, on n'était pas revenu, on t'a mis un peu de côté pendant une couple de semaines. Je sais qu'on avait tel projet, c'était qu'on s'était fait ramasser. » Je dis « OK. » Fait que des fois, il y en a qui vont essayer de le cacher. C'est sûr qu'il y a une loi qui est sortie il n'y a pas longtemps. C'est quoi, 25, La loi 25, vraiment, justement pour éviter ce genre de comportement. C'est ça. Fait que là, si tu caches ou tu ne déclares pas que tu as perdu des données. C'est ça qui est dur à savoir aussi. Un ransomware va faire quoi? Va-tu juste toutes les encrypter et les laisser là? Ou il les a encryptées pour toi, mais il en a fait une copie chez eux? Donc, si les données personnelles que tu as qui ont été encryptées, s'ils ont été sorties, puis tu ne le déclares pas, puis qu'après les données sont retrouvées sur le dark web, tu as de la fou. ouais. Oh. Ça paraît très mal. C'est là que la loi 25, je pense, s'ils trouvent les données sur le dark web et que tu ne les as pas déclarées, ils vont assumer que tu t'es fait ramasser puis que tu ne l'as pas déclaré. Puis il y a même des clients qui sont comme « je suis même pas au courant que les données sortent ». Il y en a eu il y a très longtemps des compagnies qui ça leur a pris, je pense, j'ai vu, je n'aimerais pas la compagnie, mais je pense sur 14 mois, ça leur a pris 14 mois avant de se rendre compte qu'il y avait une faille de sécurité puis que les données de tous les clients sortaient tranquillement pas vite. Fait que ça revient à l'exemple que vraiment, est-ce que tu rentres dans le parc d'amusement, tu commences à jouer à tout, un peu par là, un peu par ici, puis fait que ça, c'est quelqu'un de 14 mois. Ouais. Puis fait qu'il n'y avait pas de responsable dans cette entreprise-là pour voir s'il y avait quelqu'un, parce qu'à un moment donné, tu dois avoir un comportement, quelque chose de bizarre. C'est ça, c'est pas un client de Sonequal, c'est pas un client à moi, c'est une grosse compagnie internationale. Mais ça avait sorti dans les nouvelles. C'est pendant 14 mois, les données des clients avaient sorti. Est-ce que plus l'entreprise est grosse, plus compliqué à vraiment détecter des genres de défaillances comme ça, ou est-ce que la grosseur importe, ou vraiment un expert technicien va pouvoir détecter avec les mêmes procédures, peu importe la taille? Avec les bons systèmes en place, ils vont le trouver. Okay. C'est juste le bon vouloir de mettre les systèmes et l'argent en place. OK. Intéressant de voir que vraiment la taille n'a aucun rapport, c'est juste... En fait, la taille devrait aider parce que les moyens en place sont les mêmes. Donc, si tu es une très grande entreprise, de te payer cette solution-là ne devrait pas être si dur que ça versus une plus petite entreprise. Quelles sont les préventions que tu vois maintenant en 2023 que autant les entreprises en bas de 1000 employeurs, par exemple, que tu vois qu'ils devraient prendre? Donc, ils ont déjà des infrastructures, mais qu'est-ce que tu peux recommander? On le voit souvent, c'est rendu de la grosse mode, tout ce qui est du as a service. Là. Souvent, ces entreprises-là n'ont pas un département informatique. Excusez, il y a un département informatique, mais pas du monde attitré à la sécurité. Donc, c'est là qu'il y a différentes compagnies externes. Exemple, on a plein des revendeurs qui font du managed service. Donc, eux autres vont vendre le firewall, mais aussi, ça vient avec son frais par mois, parce qu'eux s'occupent de faire les mises à jour, le monitoring, ils vont s'occuper de le déployer. Ça vient avec une certaine banque d'heures pour de l'assistance avec quoi que ce soit. Donc, c'est là où des firmes spécialisées vont pouvoir arriver puis être capables d'arriver avec des solutions puis de les implanter comme il faut puis de faire ce qu'il y a à faire et non juste comme mettre ça là puis se dire « Ah, on devrait être correct là, on l'a mis, on l'a payé, c'est beau ». Donc, une compagnie externe qui va venir les implanter, s'assurer que ça fonctionne bien de façon continuelle, puis qui va voir aussi, va travailler avec la compagnie. Fait, OK, vous avez tel nouveau système que vous sortez, OK, bien là, on va regarder comment sécuriser cette chose-là. On devrait-tu l'isoler? On devrait comme c'est ces choses-là que je pense qu'une compagnie devrait faire quand ils n'ont pas une firme, quand ils n'ont pas de personnel attitré à la sécurité. Là. À quel niveau est-ce que la tête de l'entreprise va avoir une influence sur est-ce que je prends quelqu'un à l'interne pour m'occuper juste de ça ou
Je vais juste faire affaire avec une compagnie externe pour gérer ça, puis comme ça, je m'occupe. Est-ce un niveau en particulier ou vraiment ça ne dérange pas? Généralement, quand c'est sûr, le chiffre de 1000 que j'ai donné, ça peut varier d'une entreprise à l'autre, mais j'ai l'impression que la ligne est à peu près là. Au-dessus de 1000, généralement, sont capables d'avoir au moins une personne que sa job à temps plein, ça va être l'aspect sécurité. Puis une personne pour 1000 employés peut... Dépendamment de l'entreprise, évidemment, dépendamment des besoins. De la taille aussi, s'ils ont des bureaux partout dans le monde, ça se peut que ce soit un peu plus. OK. Mais souvent, des places où j'allais, que je travaillais, il y avait une personne, sa job, c'était juste la sécurité. Mais évidemment, il travaillait avec l'équipe qui gère les serveurs, avec l'équipe qui gère le réseau. Fait que, il était un peu comme au-dessus à superviser puis s'assurer que les processus étaient en place puis que les choses se faisaient comme il faut puis de faire des tests de sécurité de temps en temps puis ces choses-là. Je questionne la pression sur cette une personne-là qui gère 1000 employés à protéger, on va dire. Oui, mais... Ah, si quelque chose arrive, tout le monde se tourne vers cette personne-là, non un département. À moins qu'il y ait des processus qu'un département ait décidé de bypasser un peu. OK. Ce qui peut arriver. Mais oui, je veux dire, ça fait une pression pour cette personne-là. Mais c'est une job aussi. Comme la pression du monde au ventre. Là. Ouais. On parlait d'Air Canada. Le monde au quoi qu'Air Canada peut-être marche un pas, pilote mais... d'avion aussi. Oui, ou mettons, on reste dans l'aviation, on prend Boeing. C'est une grosse pression pour le monde de vente. Si tu ne vends pas d'avion, on a plein de monde en arrière qui n'auront pas de paye. Ouais. C'est un peu... Je parlais de pilote d'avion aussi, c'est la même chose. C'est une pas pire de pression. Là. Ouais, tu as la vie de 200 personnes en arrière. OK, ouais, j'avoue, c'est un beau parallèle. Il y a plein de jobs à haute pression comme ça. Ouais. Parfait, Jean-Pierre. Mais une dernière question que je voudrais peut-être même fermer vraiment cette conversation. Puis je trouve qu'il y a des éléments super importants que tu as abordés. Y a-t-il une industrie, un marché en particulier qui est plus à risque que d'autres à cause de peut-être, on va dire, des politiques ou juste vraiment des tendances ou juste même, genre peut-être, je pourrais dire, la vitesse de peut-être intégration, apprentissage ou, tu sais, admettons, il y a certains marchés qui prennent plus de temps à s'adapter à des technologies, par exemple. Ouais, Y en a-tu un particulier que tu vois? Tous les clients à qui j'ai parlé, puis que j'étais comme, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça, puis qu'ils ne l'ont pas fait, puis qu'ils ont fini par se faire ramasser, il n'y a pas un marché ou une verticale bien précise. C'est tout le temps juste, on ne l'a pas fait. Puis on pensait que ça arrivait peut-être juste aux autres, ou on a juste décidé d'implanter ça. Comme je parlais de la setup de prison, là, ben, j'en ai vu un qui sont fait ramasser juste à cause d'un système de caméra. Oh. Et on l'avait, je pense que c'était Target qui s'était fait ramasser quand il était au Canada. Ça a juste commencé avec un petit thermostat intelligent. Quelqu'un qui a ramassé cette patente-là parce qu'il était ouvert de l'externe. Puis après ça, il a pu se promener et faire du dégât. Donc, je pense pas qu'il y ait un marché spécifique. Je pense que le marché pour les ransomware de monde qui vont se faire ramasser, ça va être purement ceux qui ont décidé de ne pas prendre action. Juste ça. Je pense que c'est un beau conseil pour finir ça. Vraiment, c'est l'action, la prévention et non la réaction. Oui. Parce que si tu fais rien, tu fais juste attendre que ça arrive. Là. Ça va arriver. Excellent. Mais Jean-Pierre, je pense que ça conclut vraiment ce premier épisode-là où est-ce que je vais découvrir vraiment ce cas-là, toute l'histoire. Super intéressant. Le parc d'amusement. Je pense que ça, c'est quelque chose que je retiens, une belle façon de l'expliquer. Oui, c'est le setup parc d'amusement. Tu as un réseau, tout est là, tous tes œufs sont dans le même panier. Fait que s'il y a quelque chose qui rentre là-dedans, ça va faire le tour puis ça va s'amuser. C'est souvent ça. Parfait. Ben Jean-Pierre, ça fait un plaisir. Merci encore merci. Pour ce premier épisode de Cybermenace Podcast. Comme vous savez déjà, guys, vous pouvez nous écouter sur LinkedIn, sur YouTube. Il va y avoir des capsules qui vont être disponibles dans tous les médias sociaux, TikTok, Instagram. Ça va être disponible sur audio aussi pendant que vous êtes dans le trafic, au gym, même vous êtes en train de travailler. Vous pouvez avoir l'audio à côté, Spotify, Apple Podcasts. On va publier un peu partout, vraiment pour donner l'accès à l'information. On veut encourager les entreprises à vraiment s'éduquer et à être sensibles à ce qui peut se passer. C'est pas parce que vous êtes petit que vous êtes contrainte que vous n'êtes pas vraiment une menace. Comme tu l'as mentionné, les pirates s'en foutent. Oh oui. Si je peux rentrer, je rentre.
Petite compagnie, grosse compagnie, connue, pas connue, 100$, c'est 100$. 100$, c'est 100$. Est-ce que vous avez 100$ à donner pour aucune raison? Je pense pas. Parle à ton comptable. Ben, merci encore une fois, Jean-Pierre, Rinaldo Mendoza, pour Cybermenace Podcast. Good. Nice.